Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu pour la semaine du 17 au 23 janvier. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette semaine en dos de deck, il pourrait être question de faire tomber les masques dans une affaire sentimentale ou émotionnelle. Ou peut-être y aura-t-il des aveux dans ce domaine. Vous avez l'intuition que quelque chose n'est pas tout à fait, ne tourne pas rond dans ce qu'on vous dit et dans ce que vous percevez, et vous aurez peut-être envie d'aller creuser, chercher, de questionner. Ou peut-être que la vérité peut venir à vous dans ces interrogations. Ok. Vous pouvez obtenir également du soutien, de l'aide des personnes autour de vous. Ok, on y va. On a là le troisième œil avec Métatron. Le voyage. Alors, la tromperie à l'envers. On va le laisser à l'envers, celui-là. Et le soleil. Alors, il y a un éclairage qui est fait. Alors, d'abord, une prise de conscience de votre part sur quelque chose qui n'est pas totalement clair et serein. Et ensuite, vous irez chercher des explications ou des informations. Vous aurez peut-être à faire des déplacements pour faire la lumière sur ces choses qui ne sont pas claires. J'ai quand même 2 fois la carte de la tromperie, donc je pense qu'on essaye de vous le faire à l'envers dans une situation, et vous arriverez à obtenir les éclaircies pour mettre à nu et mettre à jour la trahison, la tromperie, le mensonge qui est en train de se tramer dans votre dos. On essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes ici. Alors cette trahison peut concerner un déplacement, un voyage, tout ce qui implique un mouvement, ou alors vous ferez vous-même ces déplacements pour mettre à jour les tromperies qui sont effectuées. Pour moi, vous arrivez non seulement à trouver l'arnaque, hein, entre guillemets, vous arrivez à trouver l'arnaque, mais en plus vous arrivez à vous en débarrasser, à obtenir gain de cause. Parce qu'on est quand même sur le soleil ici, l'aboutissement, la réussite, l'épanouissement. Donc, quels que soient les bâtons qui puissent vous être mis dans les roues cette semaine, vous arriverez à effectuer, à bouger comme bon vous semble et à obtenir ce que vous souhaitez cette semaine. Peut-être que vous faites un déplacement pour régler son compte avec un détracteur, c'est possible. Vous avez la perception, le ressenti qu'il se passe une chose pas saine, vous faites le déplacement pour aller chercher des explications auprès de la personne qui, démunie, sera dans l'obligation de vous dire la vérité. Ça peut concerner les enfants. Ça peut être aussi un enfant, un de vos enfants, qui vous raconte des carabistouilles. Concernant un déplacement, par exemple, un mouvement, un changement. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à semer la zizanie au sein de votre famille, de votre foyer. Et dans ce cas,
les différents membres du foyer verront clair dans la situation et ne se laisseront pas abuser. Si un déplacement est freiné cette semaine, vous pourrez quand même l'effectuer dans de bonnes conditions rapidement. Il peut y avoir une excuse financière également. On vous dit qu'on ne participera pas à telle réunion ou telle réunion de famille parce qu'on n'a pas les moyens d'effectuer un trajet, un transport, et finalement, ça ne sera qu'une excuse. Voilà. Il peut y avoir une petite notion avec le financier, mais dans tous les cas, pour moi, ce n'est qu'une excuse, et dans tous les cas, vous arrivez quand même à faire vos projets cette semaine, qu'il s'agisse de réunions de famille, qu'il s'agisse d'aboutissement, de finalisation positive de quelque chose. Votre semaine est éclairée, non seulement intérieurement grâce à ce troisième œil, vous avez la vision intérieure, la vision subtile des choses, c'est-à-dire les ressentis, les pressentiments, et en plus, vous avez la clarté qui arrive de l'extérieur. Donc, il y a une sorte de confirmation qui se fait. C'est une semaine qui vous apporte des aboutissements et des bonnes nouvelles. Hein, on va laisser tomber cette tromperie, cette personne. Vous avez quand même des bonnes nouvelles cette semaine, des choses qui se résolvent. Je pense, on me dit signature dans certains cas, signature ou accord, et dans tous les cas, ça rassemble différentes personnes qui vous sont chères dans le domaine familial ou en tout cas dans vos proches. Ça me parle, je vois des écrits, on me parle d'écrits aussi et de quelque chose en lien avec les finances qui se résout de manière positive pour vous. Il peut y avoir la naissance d'un bébé, enfin l'annonce de la naissance d'un bébé également, qui peut être à l'étranger ou éloigné de vous. On continue. Vous avez l'élévation ici. Hein. Donc là, je pense que cette semaine, vos ressentis vont être plus forts qu'habituellement. Vous aurez plus de flash ou de pressentiments où vous pourriez aussi avoir des confirmations de pressentiments que vous avez eus avant, dans les dernières semaines. Vous pouvez avoir des confirmations qui tombent cette semaine, qui vous confirment que vos ressentis sont bons, que votre intuition est bonne, que vous percevez les choses, certaines choses cachées. La science. Il peut y avoir des déplacements par rapport à l'école, par rapport à la scolarité, par rapport à l'apprentissage. Est-ce que vous faites une formation dans une ville éloignée de la vôtre, dans une autre ville? Est-ce que vous avez différents déplacements à faire pour récupérer les enfants à l'école, par exemple? Donc ça lie le mouvement, les déplacements avec la science, l'apprentissage, le fait de creuser, de chercher, d'approfondir. Hein, je vous ai dit aussi que vous pouvez faire un déplacement pour aller chercher des réponses par rapport à quelque chose qui ne vous paraît pas clair, par rapport à un détracteur. Vous voulez voir les choses en face, vous voulez, pour certains, avoir une confrontation, des explications. Hein. Vous êtes déterminé. Le silence, voilà, vous voulez, il y a une notion de faire cracher le morceau, il y a une notion de faire sortir la vérité, de ne plus rester dans les non-dits. Voilà, c'est d'être déterminé pour avoir la vérité, pour connaître les choses. Pour certains, vous vous déplacez pour une formation que vous gardez sous silence. Ça peut être une formation qui est aussi liée au son, à la musique, à tout ce qui est sonorité, à la radio peut-être, des déplacements pour quelque chose qui est en lien avec la radio.
J'ai eu autre chose ici. Peut-être que des vérités scientifiques peuvent apparaître cette semaine euh, sur des choses, pour dénoncer des choses qui sont tenues sous silence, qui sont restées dans le secret. Et on a ici l'équité, donc on retrouve un équilibre, on parle aussi de santé ici, il y a une bonne vitalité, euh, des actions qui sont mesurées, hein, c'est-à-dire que vous bougez quand le moment est propice et vous réfléchissez de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'action et la réflexion. On est dans l'équilibre, il peut y avoir une justice qui s'applique aussi ici. Alors, est-ce que c'est cette vérité qui arrive et qui vous met en valeur? Donc, ça peut être en rapport avec la justice. Il y a une notion de communication, il y a une notion de sortir les vérités. Euh, donc, si, attendez, si j'ai quelque chose s'il y a sur l'apprentissage, oui, peut-être que vous vous dirigez vers un nouvel apprentissage qui vous spécialise dans votre domaine ou qui vous élève, qui vous amène à un niveau supérieur. Pour cela, ça implique effectivement soit des déplacements pour les inscriptions, soit que cette formation ait lieu dans une autre ville que votre domicile. Pour certains, vous allez tenir secrète cette inscription ou le fait que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans cette autre voie. À moins qu'on vous demande de le tenir secret si vous avez dans votre entourage des personnes en qui vous n'avez pas totalement confiance, peut-être qu'on vous demande que vous déciderez de garder secret cette information de nouvelle voie, de changement de statut par exemple. Voilà, dans tous les cas, donc vous êtes équilibré, vous êtes égal à vous-même, vous êtes égal à vos valeurs également. Vous lancez dans des projets qui sont ambitieux et qui vous amènent à une meilleure compréhension de vous, à une meilleure acceptation de vos qualités, de vos compétences, une bonne évaluation de vos compétences. Ouais, vous êtes capable de vous investir dans une nouvelle voie, dans une technique même scientifique, hein, scientifique même pour certains, scientifique et médicale, hein, parce qu'on a quand même les deux ici, la science et le médical avec ce caducée. Avec le Mercure, on est dans l'apprentissage, on est dans la communication, dans le fait de vouloir échanger, partager. Et on vous dit ici qu'effectivement, les échanges vous seront salutaires, vous mettront en valeur, vous n'aurez pas peur de vous exprimer, vous aurez un esprit orateur, une facilité d'élocution, qui vous fait sortir, hein, d'ailleurs. Hein, pour certains, vous êtes peut-être un peu timide à l'oral devant un auditoire, et bien là, vous le ferez étonnamment, vous vous étonnerez peut-être vous-même, ou vous vous sentez enfin capable de pouvoir prendre la parole en public et vous verrez que ça se passera très bien et qu'en fait il ne fallait qu'un déclic de votre part pour pouvoir faire effectuer cette démarche. L'équité représente aussi du déplacement, hein, donc on a deux fois le déplacement, ça parle d'évolution, ça parle de lumière, donc pour vous cette semaine, de retrouver la vitalité, le bien-être. Peut-être que pour certains, un dialogue était fermé avec un membre de votre famille ou dans votre relation et qu'ici la communication reprend et vous donne l'éclairage et vous met en valeur. Pour les béliers, vous avez la confiance et la passion. Voilà. Vous vous dirigez vraiment avec détermination. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai encore la carte de la science ici. Vous avancez avec détermination, quitte à changer de cap radicalement pour certains. Vous êtes passionné, vous vous sentez prêt, vous vous sentez soutenu.
vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers pour certains, et vous êtes capable de faire une grande avancée. Ça bouge hein, cette semaine, hein, ça n'est pas stagnant pour vous. On passe dans l'action, on est dans le mouvement, dans le déplacement, dans l'acte. Vous actez, vous êtes dans l'action. Voilà, c'est ça. Vous agissez avec passion. euh, et vous faites ce que vous avez envie de faire. On va rajouter un dé. Vous obtenez aussi des soutiens. En tout cas, il y a un groupe qui vous soutient, hein, que ce soit familial ou qu'il soit amical. Vous êtes soutenu par un groupe. Alors, pour les béliers cette semaine, il y a une notion de renaissance, hein, de naissance, de renaissance. Il peut y avoir une notion de justice qui se fait cette semaine et qui vous donne qui vous place à la place que vous devez obtenir. Donc on a ici avec le dé la forêt. Donc la forêt revient à la vitalité, à la santé, à une meilleure charge vitale, à l'unité également, au fait de faire partie d'un groupe, d'être soutenu, d'être plus fort grâce au groupe. On parle de solidité également. De solidité ou du fait que les démarches que vous ferez cette semaine seront portées à être productives et à peut-être évoluer ou étendre vos champs pour les mois à venir. Pour les lions, alors, vous pouvez avoir une opportunité qui vous amène à la réussite. Vous avez peut-être une promesse de réussite. Pour autant, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le doute. À moins que vous ayez deux opportunités qui se présentent à vous avec plus ou moins d'efforts pour y accéder, et vous êtes dans l'hésitation. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous... C'était plus si on l'avait mis dans l'autre sens, que vous hésitez à choisir une voie plutôt qu'une autre pour obtenir la réussite, pour accéder à la victoire, à la réussite de quelque chose. Alors, l'hésitation, pour autant, vous arrivez, on peut vous dire aussi que quel que soit le choix, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous obtiendrez la réussite quand même. Toutes les opportunités qui se présentent à vous sont vouées à la réussite, même par des chemins différents. Voilà. À vous, après, de savoir, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos pressentiments, pour savoir quelle voie, demander à votre âme peut-être, à vos guides, quelle voie correspond plus au chemin que vous devez suivre. Mais on vous dit que dans tous les cas, votre choix vous amènera à la réussite, à la victoire. Un dé supplémentaire pour les lions, s'il vous plaît, du 17 au 23. Voilà, alors on vous dit que vous pourriez être surpris. Hein, ouais, on a deux petits bonhommes avec un point d'exclamation. Vous pourriez être surpris par les propositions qui vous sont faites. Ou vous pourriez être surpris en prenant une décision plutôt qu'une autre. Moi, je pense vraiment que quelle que soit votre décision, vous obtiendrez la réussite et vous pourriez être dans l'expectative du résultat que vous obtiendrez. Mais je pense que c'est une bonne surprise. Hein. En vue des autres cartes qu'il y a, il s'agit d'une bonne surprise, d'un étonnement. Alors peut-être que vous n'avez pas en considération votre valeur ou vos capacités. Et vous serez surpris du poste qui peut vous être présenté. Ou vous serez surpris, vous vous présentez à une formation, à un apprentissage, et vous êtes surpris d'être retenu, par exemple. Voilà, donc je pense que c'est un bon étonnement, ici.
On vous dit aussi, n'hésitez pas à choisir la proposition la plus osée. Si elle est parvenue jusqu'à vous, c'est que vous avez peut-être l'opportunité et la possibilité d'y accéder. Voilà, osez. Pour les Sagittaires, il y a la peur et la transformation. Alors quand vous avez peur, vous avez peur d'évoluer dans une certaine direction. Vous avez peur de lâcher une zone de confort ou de lâcher quelque chose, un terrain connu pour aller vers quelque chose qui vous fait évoluer. Mais il y a un mais. Voilà, vous mettez un mais. Vous avez une possibilité d'évolution, de transformation qui vous bloque, qui vous fait peur. Alors, peut-être parce qu'elle n'est pas, cette évolution, c'est-à-dire que les décisions ou les choix que vous prendrez maintenant, peut-être qu'ils n'aboutiront ou ils n'apporteront une évolution qu'au printemps, par exemple, ou dans un laps de temps qui vous semble trop loin. Voilà, vous voudriez qu'il y ait peut-être quelque chose, un changement qui s'effectue maintenant, spontanément, rapidement. Et là, peut-être que la transformation ou le changement vous paraît trop loin. Pour d'autres, vous pourriez vivre un blocage qui concerne une situation que vous souhaitez voir évoluer. Pour autant, il me semble que c'est juste un blocage momentané qui se débloquera au moment opportun, qui vous correspondra le mieux, le plus, et que pour autant, vous ne devez pas être dans la peur, dans la crainte que ça n'aboutit pas. C'est juste un décalage, un blocage qui ne durera pas, et votre projet, votre but reprendra sa course et sa route dans, je pense, plutôt début février ou fin de mois. Je pense que ça en correspondance soit avec la rétrogradation de Vénus qui se termine le 29 janvier ou avec la rétrogradation de Mercure qui s'arrête le 4 février. Donc les choses devraient se débloquer pour vous, je pense, plutôt autour de ces dates. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, les choses continuent d'évoluer dans l'ombre, mais se débloqueront réellement aux dates que je viens de vous indiquer. Certains s'inquiètent pour un enfant ou un petit enfant qui n'évolue pas dans des bonnes conditions, que ce soit psychiquement ou dans son développement moteur. Certains s'inquiètent. On peut vous parler d'amélioration quand même avec cette carte, avec ces deux cartes. Une amélioration progressive qui arrivera d'ici entre la fin de l'hiver et le printemps. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, 17 au 23. On a le balai. Donc voilà, on vous dit de chasser les peurs, les craintes que vous pouvez avoir, de laisser faire l'évolution de la nature, l'évolution des saisons. Le balai peut représenter aussi le ménage de printemps. Voilà, donc ça refixe encore une période. Si vous voulez être plus soulagé dans ces blocages, en face à ces blocages. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui viennent à vous dans cette histoire de transformation, dans ces peurs qui peuvent vous envahir, des bonnes nouvelles qui viennent à vous actuellement pour des choses qui se concrétiseront au printemps ou à la fin de l'hiver. On vous dit en attendant, débarrassez-vous de choses qui ne vous sont pas nécessaires. Vous faites un nettoyage de printemps, soit dans vos pensées, soit autour de vous, dans votre environnement. Voilà pour vous, amis des signes de feu. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie toutes les énergies positives dont vous pourriez avoir besoin cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!